Vous allez voir, avec Franck Parisis, à l'infographie, nous avons reconstitué la création... Regardez tout et oubliez votre avatar. Merci aussi à Franck Parisis qui a réalisé la mise en image. Merci Christophe et merci à Franck Parisis de notre service infographie. Et rendez-vous dans 100 ans, si on a bien compris. Une menace potentielle pour ce siècle. Et si l'un d'entre eux frappe la Terre, eh bien, ça pourrait faire très mal. Regardez, imaginons en effet la chute d'un astéroïde de 10 km de diamètre. Eh bien, l'énergie dégagée représenterait 5 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Cela provoquerait un cataclysme géant avec des éruptions volcaniques, des tremblements. 1000 litres de glace ne pèsent ici quasiment rien. Le sol de cette comète est sûrement très friable. Regardez. En fait, elle est très poreuse. Sa masse atteint 3 milliards de tonnes. Mais pour un C'est la dernière fois que la France a connu un budget en équilibre, il y a 35 ans. Car dans les années qui suivent, nous allons nous installer dans le déficit au point qu'on développe même. Il y a 4 milliards 600 millions d'années environ, il y avait ce nuage à la place qu'occupe actuellement le système solaire. Et puis un jour, donc c'est une nébuleuse, du gaz, des particules. Et puis regardez, elle s'est effondrée sur les mêmes. Elle a généré une énergie immense, donc au centre. Certains chapitres des manuels de géographie française, tels que nous les avons appris, devront être réécrits. Et en feuilletant ces pages, ce qui frappe en premier, c'est l'assèchement progressif des cours d'eau. À 9 mois de voyage, je suis sur Mars, au cœur de cette base conçue pour coloniser la planète. Première chose, si je veux pouvoir survivre plus de quelques secondes ici, je dois revêtir une combinaison, un scaphandre autonome, car ici, l'air est composé à 95% de CO2, c'est irrespirable. Et comme nous sommes ici, j'ai dû retirer ma combinaison dans ce sas de décontamination, car sur Mars, les poussières sont probablement nocives pour moi. Et me voici dans un espace de travail avec derrière moi un laboratoire entièrement équipé pour toutes sortes de recherches que nous aurions à effectuer sur la planète. Et puis ici, un cabinet médical équipé des dernières technologies, mais surtout de caméras vidéo qui permettront des diagnostics médicaux à distance depuis la Terre. Est-ce que les chercheurs y travaillent ou est-ce que ce sont pour l'instant des scénarios pour Hollywood? Alors non, c'est très sérieux, David. Le secret, c'est qu'il faut vraiment s'y prendre très tôt, des années à l'avance. Plus tôt on repère un astéroïde, plus grandes sont les chances eh bien, de pouvoir dévier sa course. Les chercheurs planchent sur 2 scénarios. Le premier consiste à envoyer, on va le voir sur les images, un projectile lourd et rapide percuter de plein fouet l'astéroïde. Au début, cela va entraîner une infime variation de trajectoire. Et ça, c'était incroyable de le voir de mes propres yeux. Quelques mots de votre vie quotidienne. Vous nous avez mis de côté, je crois, l'un des repas que vous allez prendre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Oui, tout à fait.